Lors de la saison 1962, l'équipe nationale uruguayenne a captivé les fans du monde entier, écrivant un chapitre glorieux, quoique teinté de regrets, de son parcours lors de la Coupe du monde organisée au Chili voisin. Forte d'une génération de joueurs talentueux et d'un style défensif solide, combiné à des contre-attaques fulgurantes, incarnant l'esprit de la Garra Charrúa. Elle a non seulement gagné le respect de ses principaux adversaires, mais est aussi devenue une figure inoubliable dans la mémoire de toute une génération de supporters sud-américains. Cependant, derrière ces moments brillants sous le soleil du stade Arica, cette année-là se cachaient des individus au destin bien différent. 64 ans ont passé, et le temps a laissé des traces diverses sur leur vie. Certains ont continué à atteindre des sommets glorieux, d'autres ont choisi une voie plus discrète, et d'autres encore ont terminé leur parcours sur une note plus sombre. Revenons sur le parcours tumultueux des joueurs qui ont formé l'âme de la Céleste cette année-là. Eliseo Alvarez était un pilier de la défense, doté d'une combativité hors du commun. À 21 ans, il a marqué l'histoire du football mondial d'une empreinte indélébile. Lors d'un match dramatique contre l'Union soviétique, un violent choc lui a fracturé le péroné. Dans un contexte footballistique où les remplacements étaient interdits, il a accompli l'impensable. Il a demandé au médecin de le soigner et a continué sur le terrain. Recroquevillé sur l'aile gauche pour soutenir son coéquipier souffrant atrocement. La performance d'Eliseo à 20 ans a démontré une résilience extraordinaire, lui valant l'admiration du monde entier. Après un brillant parcours au Chili, sa carrière a pris son envol au national avant de rejoindre Platense en Argentine, puis de passer plusieurs années au Mexique. Eliseo n'était pas qu'un simple joueur. Il était une icône culturelle du sacrifice. En dehors des terrains, c'était un homme de peu de mots, menant une vie simple, et pour qui le football était de sa vocation. Cependant, ce parcours glorieux et tumultueux prit fin brutalement. Le 2 octobre 1991, Eliseo Alvarez s'éteignit à l'âge de 51 ans des suites de complications de santé. Sa disparition prématurée laissa un immense vide dans le cœur de ses fans. Mais l'héritage du héros à la jambe cassée de 1962 demeure une histoire de vie inspirante, porteuse de réflexions sur la valeur du dévouement. Néstor Gonçalves, affectueusement surnommé Tito, était l'âme du milieu de terrain uruguayen en 1962. À 26 ans, il orchestrait chaque action, faisant preuve d'une maîtrise du ballon exceptionnelle et d'une vision tactique avant-gardiste. Aux yeux des supporters, Tito n'était pas un simple footballeur. Il dirigeait le jeu comme un chef d'orchestre. Après la Coupe du monde au Chili, la carrière de Néstor est devenue une légende en Amérique du Sud. Pendant 13 ans, il a évolué au Peñarol, dominant le continent avec son équipe et remportant 9 championnats nationaux et 3 Copa Libertadores. Sa vie fut un exemple de loyauté indéfectible, une valeur rare dans le football moderne. En dehors des terrains, Néstor était un véritable gentleman, élégant et intelligent. Il savait concilier la gloire des terrains et sa vie privée en vivant loin des projecteurs, en consacrant du temps à sa famille et en encadrant les jeunes générations de joueurs. L'image d'un héros discret sur le terrain correspondait parfaitement à sa véritable personnalité. Calme, réfléchi et très responsable. Ce parcours légendaire s'est toutefois achevé le 29 décembre 2016. Néstor Gonçalves s'est éteint à l'âge de 80 ans à Montevideo des suites de complications rénales. Son héritage ne se limite pas à un palmarès impressionnant, mais témoigne également d'une fidélité indéfectible à son club. Une qualité peut-être inégalée dans le monde du football. William Martinez était le joueur le plus âgé de l'équipe d'Uruguay de 1962, à 34 ans. Dernier membre encore en vie de la glorieuse génération victorieuse de la Coupe du monde de 1950. Il apportait une confiance et une expérience inestimables à ses jeunes coéquipiers. Même en fin de carrière, Martinez jouait avec la dignité et le calme d'un vétéran aguerri. Après le tournoi au Chili, il continua à contribuer au football pendant plusieurs années avant de se tourner vers l'entraînement. William était une grande personnalité, une icône de l'âge d'or du football uruguayen. En dehors des terrains, c'était un homme sérieux et discipliné, animé d'une profonde philosophie de la persévérance. Il consacra sa vie à transmettre son expérience aux générations futures, insistant toujours sur l'importance de la tradition. L'image d'un géant sur le terrain semblait imprégner toute sa vie, faisant de lui une source d'inspiration constante pour sa famille et le monde du football. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin. Le 13 juin 1997, William Martinez s'éteignit à l'âge de 69 ans.
Sa disparition marqua la fin d'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire du football uruguayen, laissant derrière elle une vie riche de sens, porteuse de réflexions sur la continuité des générations. À 27 ans, Roberto Sosa était le dernier rempart de l'Uruguay dans les buts lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili. Grâce à ses réflexes exceptionnels et à sa maîtrise parfaite de la surface de réparation, il réalisa de nombreux arrêts décisifs face à des attaquants de classe mondiale comme Yashin et Ponedelnik. Après ce tournoi historique, la carrière de Sosa devint indissociable de l'âge d'or du national, où il remporta d'innombrables titres nationaux et devint une idole pour les supporters. Sosa était un modèle de constance et de professionnalisme. En dehors des terrains, c'était un homme de famille, menant une vie paisible et humble. Après sa retraite, il choisit de ne pas poursuivre une carrière d'entraîneur prestigieuse, préférant se consacrer à une petite entreprise et à ses enfants. Il conserve toujours un calme imperturbable, considérant ses années sur le terrain comme un précieux souvenir plutôt que comme une gloire à laquelle se raccrocher. L'image d'un héros discret sauvant son équipe de la défaite reflète parfaitement sa véritable personnalité. Un protecteur silencieux du bonheur de sa famille. Cependant, ses parcours paisibles prit fin le 27 juin 2008. Roberto Sosa s'éteignit à l'âge de 73 ans. Sa disparition fut aussi discrète que sa vie, mais l'héritage de ce gardien de but légendaire aux mains d'or restera à jamais gravé dans la légende du national et de l'équipe nationale uruguayenne. Julio César Cortés, surnommé Pocho, était un milieu de terrain talentueux à 21 ans, membre de l'équipe du Chili lors de la Coupe du Monde 1962. Bien qu'il n'ait pas beaucoup joué pour le Chili, cette expérience lui a permis de devenir un joueur clé de l'Uruguay, qui a terminé 4e de la Coupe du Monde 1970. Sa carrière a été une succession d'aventures à travers des pays comme le Mexique, le Salvador et le Guatemala. Pocho était un joueur créatif et polyvalent. Après sa retraite, il est devenu un entraîneur renommé, notamment couronné de succès au Guatemala, où il a dirigé l'équipe nationale. Aujourd'hui, à 84 ans, Pocho coule une vie paisible avec sa famille en Amérique centrale. Son parcours témoigne d'une passion pour le football qui transcende les frontières, et il continue d'inspirer les jeunes joueurs partout où il va, en leur racontant son été au Chili en 1962. À 28 ans, Domingo Pérez était un ailier d'une rapidité fulgurante au sein de l'équipe d'Uruguay de 1962. Ses courses effrénées sur son aile offraient d'innombrables occasions à ses coéquipiers. Après une Coupe du Monde réussie au Chili, il rejoignit River Plate en Argentine, où il continua de briller et devint l'un des joueurs étrangers les plus appréciés. Domingo était un homme d'action, toujours plein d'énergie et d'optimisme. En dehors des terrains, c'était une personne joyeuse qui aimait voyager et découvrir de nouveaux horizons. Après sa retraite, il consacra une grande partie de son temps à des œuvres caritatives, notamment au soutien des athlètes handicapés. Il mène une vie intense, trouvant toujours un équilibre entre sa passion pour le football et les plaisirs du quotidien. L'image de la flèche verte sur le terrain semblait être devenue indissociable de sa vie, l'incitant à ne jamais cesser de s'engager auprès de sa communauté. Ce parcours exceptionnel s'est achevé il y a peu. Le 16 août 2024, Domingo Pérez s'est éteint à l'âge de 88 ans. Sa disparition, à un âge avancé, est une perte pour tous ceux qui chérissent encore le style de jeu flamboyant des années 1960. Il laisse derrière lui l'héritage d'un joueur qui s'est toujours donné à fond, sur et en dehors du terrain. Horacio Trochet était un défenseur central au style de jeu incroyablement agressif à 27 ans. Il jouait avec une fougue, parfois extrême, pour protéger les cages de son équipe, capitaine lors de la Coupe du Monde suivante. Il confirme son statut de leader naturel. Après son succès au Chili, sa carrière le mena en Allemagne, où il joua pour l'Alemannia Aachen et devint l'un des premiers Uruguayens à briller en Bundesliga. En dehors des terrains, Trochet était un homme déterminé, direct et parfois colérique. Cependant, derrière cette façade se cachait un cœur généreux. Il fit d'importants dons pour sponsoriser les équipes de jeunes de sa ville natale, Nueva Helvetia. Après sa retraite sportive, il s'installa en Allemagne et ouvrit un restaurant où il aimait raconter ses exploits à ses amis footballeurs. L'image d'un défenseur central intrépide semble s'être ancrée en lui, l'aidant à surmonter les barrières linguistiques et culturelles en terre étrangère et à réussir. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin. Le 14 juillet 2014, Horacio Trochet s'éteignit à l'âge de 79 ans au Mexique.
Sa disparition laissa un immense vide chez les supporters de football uruguayens et allemands, et laissa derrière elle le souvenir d'un capitaine qui défendit avec fierté les couleurs de son pays. Pedro Rocha, à 19 ans, était le benjamin de l'équipe, mais il jouait avec le sang-froid d'un vétéran aguerri. Grâce à sa technique individuelle magistrale et à son sens du but exceptionnel, Rocha gagna le surnom de El Verdugo, le bourreau. Après la Coupe du Monde, 1962 au Chili, il devint le seul joueur uruguayen à participer à 4 Coupes du Monde consécutives, un record sans précédent. Sa carrière atteignit son apogée au Brésil, à São Paulo, où il fut salué par le légendaire Pelé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Sur le terrain, Rocha menait une vie fastueuse, mais en dehors, il était d'une simplicité remarquable. Attaché à l'amitié et à la sincérité, il organisait fréquemment des actions caritatives pour venir en aide aux enfants défavorisés de sa ville natale, Salto. Son image de héros sur le terrain contrastait fortement avec les épreuves qu'il traversa dans ces dernières années, notamment son combat contre la dystrophie musculaire. Il affrontait la douleur physique avec un optimisme stupéfiant, suivant avec passion chaque action du ballon sur le petit écran. Ce parcours exceptionnel prit fin le 2 décembre 2013. Pedro Rocha s'éteignit à São Paulo, la veille de son 71e anniversaire. Sa disparition fit pleurer des millions de fans en Uruguay et au Brésil, laissant derrière elle une légende immortelle de talent et de persévérance. Emilio Alvarez, affectueusement surnommé Cococho, était le partenaire défensif le plus efficace d'Eliseo Alvarez au sein de l'équipe nationale uruguayenne de 1962. À l'âge de 23 ans, il possédait une technique défensive exquise et un sens du jeu exceptionnel. Après le tournoi au Chili, Cococho établit un record sans précédent avec 511 sélections pour le national, un chiffre qui témoigne de son endurance et de sa fidélité inébranlable. Il faisait partie de la génération dorée qui remporta 5 championnats nationaux. En dehors des terrains, Emilio était un homme doux et discret, profondément attaché à sa communauté. Après sa retraite, il consacra une grande partie de son temps à des projets de développement du football communautaire à Montevideo. L'image d'un gardien loyal sur le terrain se reflétait étrangement dans sa vie, car il menait une existence stable, fidèle aux valeurs traditionnelles et jamais enclin aux modes passagères. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin le 22 avril 2010. Emilio Alvarez s'éteignit à l'âge de 71 ans. Sa disparition fut une grande perte pour la famille nationale, laissant derrière elle un héritage de persévérance et d'amour indéfectible pour le club. Une leçon précieuse pour les jeunes joueurs d'aujourd'hui. À 28 ans, José Sacia est le fer de lance de l'attaque uruguayenne. Grâce à son jeu astucieux et à son sens du but redoutable, Pepe. Sacia a inscrit 2 buts lors du tournoi, devenant le plus grand espoir des supporters. Plus qu'un simple joueur, il incarne l'esprit rebelle et l'art de la rue uruguayenne. Après son triomphe au Chili, Sacia a poursuivi son parcours atypique dans des clubs prestigieux comme Peñarol et le Racing Club Argentine, laissant derrière lui des anecdotes sur son franc-parler et son courage. En dehors des terrains, Sacia est un esprit libre qui aime la musique et faire la fête avec ses amis. Il n'hésite jamais à exprimer ses émotions et est toujours prêt à se battre pour ce qu'il croit juste, même si cela déplaît aux instances dirigeantes du football. L'image du guerrier des rues semble faire partie intégrante de sa vie, lui permettant de vivre des hauts et des bas, mais aussi une vie incroyablement brillante. Après avoir pris sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est tragiquement achevé. Le 30 août 1996, José Sacia décédait à l'âge de 62 ans des suites d'une crise cardiaque soudaine à Montevideo. Sa disparition a laissé un vide immense dans le cœur des passionnés de football et a contribué à forger le souvenir d'un joueur qui a vécu et joué avec une passion inébranlable. Luis Cubilla, à 22 ans, en 1962 au Chili, était un véritable tueur grâce à ses dribbles éblouissants et son incroyable sens du but. Il inscrivit le premier but contre la Colombie, confirmant son statut d'étoile montante. Cette performance brillante lui valut une offre du FC Barcelone, où il passa plusieurs années en Europe avant de revenir en Amérique du Sud pour connaître la gloire avec le Nacional et River Plate. Cubilla ne fut pas seulement un grand joueur, il devint également l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football sud-américain. En dehors des terrains, il était un homme déterminé, parfois extrême, mais toujours passionné par un football offensif. Il s'engageait dans de nombreuses activités sociales et partageait sa philosophie de vie, notamment sur la réussite et l'échec.
L'image d'un artiste du football flamboyant semblait imprégner étrangement sa vie, car il recherchait constamment la perfection à chaque étape de sa carrière d'entraîneur. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est brutalement interrompu après un long combat. Le 3 mars 2003, Luis Cubilla s'est éteint à l'âge de 72 ans des suites d'un cancer de l'estomac à Asunción, au Paraguay. Sa disparition a été une immense perte pour le football uruguayen et paraguayen, laissant derrière elle un héritage considérable tant par sa philosophie du jeu que par son talent d'entraîneur. À 28 ans, Luis Maidana était la doublure de Roberto Sosa, mais son rôle dans le vestiaire était primordial. Légende de Peñarol, il a remporté 5 championnats nationaux consécutifs et 2 Copa Libertadores avec l'équipe. Maidana incarnait la patience et le professionnalisme. En dehors des terrains, c'était un homme humble qui faisait toujours passer l'intérêt de l'équipe avant le sien. Après sa retraite, il a choisi une vie paisible, travaillant dans la restauration et passant du temps avec sa famille. L'image d'un héros discret semble avoir étrangement marqué sa vie, car il trouvait le bonheur dans la simplicité et la tranquillité. Aujourd'hui, longtemps après avoir raccroché ses crampons, Luis Maidana, à 91 ans, vit une vie paisible avec ses enfants et petits-enfants à Montevideo. Son parcours témoigne d'une persévérance sans faille, même loin des projecteurs. À 22 ans, Ángel Cabrera était un attaquant prometteur de l'équipe de 1962. Il marqua le but décisif contre la Yougoslavie, insufflant l'espoir à toute l'équipe. Grâce à ses réflexes fulgurants et son sens aigu du but, il était un atout tactique précieux. Après le tournoi, sa carrière se déroula à Peñarol, puis en Équateur. Ángel était un joueur passionné, donnant toujours le meilleur de lui-même à chaque match. En dehors des terrains, c'était une personne généreuse, toujours prête à aider les autres et animée d'une philosophie altruiste. Après sa retraite sportive, il consacra une grande partie de son temps à des œuvres caritatives dans les bidonvilles de Montevideo. L'image d'un héros discret semblait imprégner sa vie, car il œuvrait toujours dans l'ombre, sans jamais rechercher la reconnaissance. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin brutalement. Le 15 novembre 2010, Ángel Cabrera s'éteignit à l'âge de 71 ans. Sa disparition laissa un grand vide parmi ses coéquipiers et ses supporters et laissa derrière elle le souvenir d'un joueur qui savait toujours briller au bon moment et d'un cœur généreux, toujours tourné vers la communauté. À 24 ans, Mario Omar Méndez incarnait la discipline et le dévouement en défense. Loin des gestes techniques spectaculaires ou des dribbles compliqués. Il est un véritable gardien, doté d'un jeu intelligent et d'une excellente couverture. Avec une détermination sans faille, Méndez a disputé les 3 matchs de poule au Chili, offrant à ses coéquipiers un soutien indéfectible et leur permettant d'avancer avec assurance. Sa performance à 24 ans a révélé une maturité extraordinaire, digne d'un défenseur de classe mondiale. Après ce succès, sa carrière s'est poursuivie avec des années glorieuses au national, où il a remporté de nombreux titres prestigieux avant de rejoindre le Venezuela et le Deportivo Italia. Méndez est respecté par ses pairs non seulement pour son talent, mais aussi pour son humilité et son professionnalisme exemplaire. Après avoir quitté les terrains, Méndez a choisi une voie discrète mais incroyablement riche de sens. Loin des paillettes du coaching, il s'est concentré sur le monde des affaires et a consacré son temps à rattraper le temps perdu avec sa famille après des années passées loin de chez lui. Père et grand-père exemplaires, il mène une vie stable, loin des projecteurs. Le plus frappant est le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée. L'image d'un défenseur silencieux, toujours en retrait et protégeant les succès de l'équipe, semble avoir étrangement marqué son existence. En dehors des terrains, Méndez est un homme calme qui apprécie la tranquillité et les valeurs familiales fondamentales. Il aime prendre le thé en fin d'après-midi, discuter avec de vieux amis de sa jeunesse fougueuse, sans jamais se reposer sur ses lauriers. Cependant, ses paisibles et sereins voyages a dû prendre fin, conformément aux lois de la nature. Le 20 octobre 2020, Mario Omar Méndez s'est éteint à l'âge de 82 ans à Montevideo. Son décès a plongé les supporters du Nacional dans une profonde tristesse, mais l'héritage de cet homme loyal, d'une personnalité simple et noble, restera à jamais une source d'inspiration pour les générations futures, leur enseignant comment concilier gloire et sérénité.